Eh bien salut à tous, c'est Slakers Game, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc comme vous pouvez voir, on est dans le camp de bandits, dans la zone de neige. Donc j'étais déjà rentré dedans, j'avais déjà commencé à faire un petit truc. Et je me suis dit, est-ce que je vous fais la vidéo ou un peu plus longue, elle sera un peu plus longue parce que je me montre en train de les tuer, ou est-ce que je fais j'attends d'abord de nettoyer la zone avant de commencer la vidéo. Et au final, je me suis dit non, je vais vous montrer quand même une petite technique pour les nouveaux joueurs qui arrivent dans le jeu, ou ceux qui n'ont pas encore découvert cette zone. Et une fois qu'ils arrivent à cette maison-là, la technique pour éviter de prendre trop de dégâts, par exemple, là, la brute qui est au niveau de la vitre, enfin de la fenêtre. Si vous avez une petite arme, lui, il peut pas vous taper. Et vous arrivez avec une petite arme à feu et vous le finissez. Voilà, donc ça, c'est déjà un petit peu plus de bénéf. Et ensuite, lui, je crois qu'on va être obligé. Ouais, lui, je crois qu'on va être un peu obligé de rentrer dans la maison. Donc voilà, là, j'ai ouvert. Ok, donc il est juste là. Et après, on a juste à l'allumer. Ok, donc là, on voit le loot qu'il a. Lui que j'avais tué juste avant. Ok, voilà. On va déjà rentrer dans la petite salle pour voir le loot qu'il avait lui sur lui. Ok. Bon bah on va commencer dès maintenant à voir le loot intéressant qu'il y a dans cette maison. Donc moi aussi j'ai eu un refresh en gros grâce à la dernière mise à jour. Je dis moi aussi parce que la youtubeuse Mitidoka d'ailleurs a eu ça aussi. Donc elle l'explique dans une de ses vidéos. Donc d'ailleurs, allez la voir. Elle fait des bonnes vidéos, bonne qualité et, euh, et assez... comment dire? Elle fait des bonnes vidéos et en plus elle est régulière. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Ok, donc nous pour ça, donc c'est bon là, il n'y a pas de coffre, c'est l'entrée. Euh, Là le loot, ok, il n'y a pas grand chose, juste un sac d'os. Euh, voilà. Euh, Après, je vais vous expliquer quelque chose. Je me suis fait beaucoup la réflexion aussi. Donc, je me posais la question. Ça qui est au mur, le truc blanc, à mon avis, c'est pour porter les armes ou un peu comme sur The Last Day, leur atelier d'armes. Et franchement, moi, je trouverais ça trop stylé que qu'on puisse le crafter et qu'on puisse en avoir un dans notre base. Donc, par exemple, qu'on puisse pas le poser, par exemple, sur un mur niveau 1, mais maximum, enfin minimum niveau 2, par exemple. Allez, genre juste un truc comme ça. Pareil pour ce truc là où je suis devant là. Ça pour les armes. Enfin, moi je trouve que ça serait super stylé. Ça ferait un petit plus, une petite déco en plus. Enfin voilà, qui prend pas de place en plus au sol. Ça prend juste sa petite place. Euh, Attendez, qu'est-ce qui lui arrive à mon personnage là? Ok, je sais pas pourquoi il veut pas sortir. Allez, moi ok, je sais pas du tout qu'est-ce qui lui arrive. Ok. Ok, donc je vais vous faire une petite pause et je vais régler ça. Bon voilà, du coup, c'est moi. Donc on rentre dans la zone, on retourne à la maison euh, des, des bandits et on va voir la suite du loot qu'il y avait dans les coffres. Voilà, là, ouais, non, non, je voulais pas faire ça. Ok, donc là c'est bon, c'est ouvert, on a loot. Donc là, il n'y a plus d'ennemis de toute façon, vu qu'on les a tous finis quoi. Donc, voilà, on vérifie quand même en passant, un petit passage vite fait. Voilà. Donc ensuite, il nous reste ce petit coffre là et un dernier juste après, je crois, qui était sur le côté avant qu'on ne bug. Ok, donc ça, je le prends. Donc je vais enlever l'alcool. Voilà. Euh,
Ok, c'est bon, de toute façon j'en ai assez à la base. Voilà, et maintenant on ouvre le dernier coffre. 85 de dégâts, franchement, c'est pas négligeable du tout. Donc voilà, ça, allez, j'en ai tellement à la base. Juste, on va voir. Euh, ok, en plus, elle est pas craftable. Bon, il y a pardon, la lance en acier, mais la lance en os, elle est pas craftable. Donc, bah, on va la prendre. Raison de plus pour l'avoir sur nous. Donc, voilà. Je vais voir si j'ai pas un truc à dégager pour prendre le Colt. Soit le mettre dans l'établi de réparation, soit... ouais, c'est bon. Soit en faire des pièces d'armes. Voilà. Ok. Bah, franchement, c'est une zone assez rentable. Bon, elle utilise beaucoup de... on peut utiliser beaucoup moins d'armes, hein, mais bon... Enfin, moi, par exemple, là, juste avec le bâton de Noël et un Colt, je l'ai fait. Bon, le Colt, il est assez endommagé maintenant. Là, le mousquet indien, mais bon, je l'ai même pas utilisé vu que je viens de le débloquer. Donc voilà, donc on va passer à ma base. J'ai fait encore quelques petites améliorations. Bon, je vais pas vous refaire une vidéo pour la présenter parce que sinon ce serait archi chiant. Donc hop, c'est par là. Voilà. Donc je vais rentrer à la base. C'est bon, j'ai rien à ranger là-dedans. Voilà, je vais juste remettre à 100 et mettre ça là, voilà. Euh, donc euh, comme je disais, ensuite, oui, pour les nouvelles, je connais quelqu'un qui est modeur dans ce jeu-là et qui a des informations. Et du coup, c'est... euh, attendez, il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Hop. Donc... ah non, je peux pas le faire pendant que je suis en trajet. Donc voilà. Le saloon ne va pas tarder à arriver dans vraiment pas longtemps. Donc là, il est encore en coming soon. Enfin, c'est la ville là. Elle va pas tarder à arriver. Et il y a ça aussi, le pont effondré où on peut rentrer dedans, mais on n'a pas le charbon encore dans le jeu. Enfin, le ciment, je crois. Oui, je crois que c'est le ciment, voilà. Et donc ça, c'est pas encore vraiment prévu, mais ça commence un petit peu à parler là-dessus. D'ailleurs, allez sur le groupe Facebook, ils tiennent au courant des choses qui sont vraiment avérées et pas des fanarts ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, donc là par contre, je sais pas si ça va être définitif cette entrée-là. C'est pour ça que je l'améliore pas encore au niveau 3. Parce que ce que je comptais faire, c'est vraiment tout le tour niveau 3. Mais par exemple, ceux-là, je les ai améliorés parce que c'est sûr. Ceux-là aussi, il faut que je les améliore parce que j'en suis sûr. Mais il y a des niveaux où des niveaux de murs que je vais pas faire parce que par exemple ici là, toute cette partie là où je suis, ça va plus y être. Je vais faire vraiment je vais supprimer cette partie là parce que elle sert à rien quoi. Donc je vais quand même remettre ma tenue, hein. Donc avec les bottes, ça fait super super chelou. Donc voilà. Donc tac tac tac. Voilà. Donc une question pour vous. Vous pourriez me répondre en commentaire. Dans les commentaires, voilà. Non, c'est pas ici. Euh, non. Voilà, pour ceux qui demandaient aussi dans les commentaires, les planches d'érable, je les ai juste eues dans les bonus quotidiens. Parce que pour ceux qui connaissent, où ça fait longtemps qu'ils sont dans le jeu, euh, ils savent que au tout début, les bonus quotidiens, eh ben, ils étaient donnés plusieurs semaines de suite, pareil. Donc c'était
Enfin, c'était un truc comme ça et c'était involontaire de la part des développeurs, mais justement, c'était répétitif. Par exemple, voilà pourquoi, par exemple, que j'ai déjà les deux coffres-forts ici et que j'en ai encore deux dans ma messagerie. Donc, un sac à dos en cuir, voilà le coffre-fort, le deuxième sac à dos en cuir et un deuxième coffre-fort. Donc voilà, pardon, c'est pour ça que voilà, encore 5 planches d'érable. Donc voilà, c'est que dans les bonus quotidiens, c'est vraiment rien de trop spécial. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça maintenant, ça a été réinitialisé. Bon, par contre, là, les nouveaux bonus quotidiens que moi j'ai, par exemple, je pense comme tout le monde, et bah moi là, c'est rebelote, encore des nouveaux. Enfin, ça change pas quoi. Là, ça fait 2 semaines que c'est encore la même, mais que c'est juste les les grosses caisses comme ça qui sont à la fin au dernier jour. Donc voilà. Ensuite, avant de finir cette vidéo, je vais ranger un petit peu et on va aller se faire une petite zone rouge pour pas se quitter là-dessus quoi. Et après, il y a une vidéo sur un jeu quelconque où je vais pas vous dire tout de suite, mais un jeu quelconque que je vous en parle pas tout de suite. C'est pas du The Last Day, c'est pas du Westland, enfin c'est pas un type de jeu comme ça. Donc voilà. Ensuite, donc ça elle arrivera tout à l'heure. Et ensuite j'ai une dernière question, dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous refasse des vidéos sur Mobile Legends? Franchement j'ai fait mon retour sur Mobile Legends, j'avais fait un petit 20-0 à ma première partie depuis un bon moment, donc franchement ça m'a fait super plaisir. Donc franchement j'aimerais bien que ça vous plaise quoi. Comme ça, on pourrait continuer ensemble. Donc voilà, donc ça je vais le garder, ça aussi, ça aussi. Là, qu'est-ce que ça donne? Ok, donc ça je vais le bouger. Ça je le garde pour les planches de chaîne, enfin pour le chêne. Ok, voilà. Bon, on va laisser les chaussures comme ça, hein, c'est bon, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Petite zone rouge. Donc faut savoir que moi, genre, je vais jamais en zone verte ou autre. Je fais tout le temps cette zone rouge là. En même temps, il y a un truc que tout le monde doit savoir, enfin, que je pense que tout le monde sait, c'est que les zones rouges sur Westland sont beaucoup plus simples, mais vraiment beaucoup plus simples que les zones rouges dans The Last Day. Donc ça, franchement, c'est la vérité et enfin, il y a plein de différences dans ces deux jeux-là. Par exemple, on se fait pas raid nos bases, donc c'est pour ça qu'on peut même laisser notre base niveau 1, ça ne changera rien du tout. On se fait jamais raid, des choses comme ça. Ça, c'est le seul petit côté un peu dommage, mais c'est pas un problème parce qu'au moins on n'a pas à se faire chier à chaque fois à reconstruire ou des choses comme ça. Donc, ça, franchement, c'est un petit avantage comme un inconvénient. Ensuite, ah, une brute, ok. Donc, ensuite, après, il y a des petits points qui sont positifs aussi, c'est les compétences, les dégâts, la vitesse d'attaque, la défense et l'esprit. Franchement, l'esprit, c'est un truc que je trouve super cool. Donc c'est un bon concept. Ah mince, j'aurais pu l'apprivoiser au lieu de le tuer. Donc je vais commencer à rapporter des pots pour l'instant. Ok, c'est bon, on s'est pas pris la petite tartine. On fait de la chasse aujourd'hui. Le pauvre, il m'a rien demandé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en avais besoin. Ok, donc alors, on va juste faire les 4 coffres et quelques ennemis, et après, ce sera tout. Voilà, nickel. Ok. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne ici? Un petit vaurien. Ouh.
Il y a tous nos potes qui sont juste en dessous. Ouais, avec lui c'est bon, avec une bonne portée, on a le temps d'en tirer deux. Ok. Donc, on ouvre notre premier coffre de cette zone rouge. Le mousquet indien qui a pas du tout de vie, quoi, qui tient pas du tout la route. Il est bien quand il est vraiment bien amélioré, quoi. Oui, je reprends des fibres. Parce que ça, je commence à en avoir besoin. Ok, ça c'est nickel. Hop, 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 voilà. Ça c'est nickel. Ensuite, il y a un petit vaurien à côté. Allez. Voilà. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Ok, ça c'est cool. Allez, le panda. Bon, c'est un ours, mais bon, c'est pas grave. On va l'appeler le panda. Ok, c'est bon, j'étais pas sûr d'avoir une hache en fer sur moi, mais bon, c'est nickel. Euh, ouais, par contre, eux, ils sont sacrément chiants. Oh, c'est bon, j'ai eu le temps. Ouais, donc ça aussi, ça maîtrise les ennemis avec la distance. Et en plus, il se fait one shot, si c'est pas magnifique ça. Donc là, on peut éviter quand même pas mal de tartines. Donc voilà. On prend les gourdes d'eau. Ça, on va éviter de le négliger parce que ça peut être cool quand même. On ouvre le quatrième et dernier coffre. Ok, donc rien de bien ouf. Donc là, pour terminer les derniers ennemis, on va le prendre. Ok, je sais pas, il a couru après un lapin, genre c'était le but de sa vie. Donc voilà. Ah voilà, ça c'est cool. Ok, donc je crois que j'ai peut-être besoin d'un petit coup de miam miam. Ok, c'est bon. Un ours. Donc là, allez, de toute façon, il s'en prend à mon pote. Donc voilà, c'est nickel. Allez, ça c'est cool aussi. Excusez-moi pour ma voix là, genre, je me suis réveillé il y a pas super longtemps quoi. Donc voilà. Alors, là c'est bon, les coffres ils sont ouverts. Ça c'est stylé parce qu'on n'a pas besoin de faire nos allers-retours pour voir si on a ouvert ou pas. Ouh là là, j'ai l'impression que ça bug un petit peu. Euh, Ok, merci Kiwi. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça fera toujours une tenue à réparer ou une petite tenue pour farm. Allez, le bois, on dit pas non non plus. Bon, allez, là c'est par 11, donc on va pas cracher dessus non plus. Euh, Ouais, bon, on va prendre un petit peu de bois. Allez, tac. Comme ça nous fait aussi un petit peu d'XP en plus. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Non, voilà. J'aime bien quand ça fait les esquives comme ça. Ok. Oh. Non, il me l'a tué. Je te le pardonnerai jamais. Hop. Par contre, les cordes, ouais. Euh, Ouais, bon, bah, autant prendre tout, hein. Hop. Encore. Bon, bah, mon loup, il va être décédé. Voilà. Ok. Pardon. Sauf ça, que je n'ai pas besoin. Et voilà. Ok. Donc, voilà, ça c'est cool. Le mec qui récolte des cadavres, quoi.
Euh, je suis en train de penser à un truc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit ou pas. Je pense faire un petit live le 9 février, donc pour mes 20 ans. Donc j'ai 20 ans le 9 février et j'aimerais bien vous faire un petit live. Donc moi franchement je trouve ce serait cool de partager ça avec vous, de faire un petit live, peut-être 1 heure. On fait quelques jeux, enfin voilà, je vous présente quelques jeux auxquels je joue le plus régulièrement. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir. Donc voilà, donc on va faire marcher là. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à partager si vous avez aimé la vidéo. Enfin voilà. Euh, Nouvelle vidéo tout à l'heure, donc elle sort, il est quelle heure là? Il est 10h31, donc normalement elle sort vers peut-être 14h, 15h, donc sur un jeu, comme je vous ai dit, que je ne vous en parle pas tout de suite. Donc c'est une surprise, à vous de voir si ce sera une bonne ou une mauvaise surprise. J'espère plutôt que ce sera une bonne, mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit et moi ça me ferait super plaisir. Et du coup les petites pubs, donc abonnez-vous à la chaîne de Yojimbo, Benichou. N'oubliez surtout pas aussi d'aller checker la chaîne de Mitidoka, très bonne youtubeuse, bonne qualité, très régulière. Allez, salut, portez-vous bien, à tout à l'heure.